crâne en sucre, j'espère que vous allez bien. Je me suis enfin reposée un petit peu, donc j'ai pu regarder un petit peu les commentaires sous la vidéo Top 10 des films d'horreur. Franchement, c'est une des plus compliquées, enfin des vidéos les plus compliquées que j'ai pu tourner, clairement, parce que juste, vous vous rendez pas compte le nombre de fois où on s'est mis à se contredire sur les choix des films. Vraiment, c'était un bordel indescriptible. Donc là, ça a été plus facile parce que maintenant c'est un top 10 des jeux d'horreur qui a été demandé. Pseudo qui s'affiche parce que je ne sais plus du tout. Excusez-moi. Alors Ben là il s'est barré en me laissant toute seule tourner. Il a bien voulu m'aider pour les jeux d'horreur, mais par contre tourner c'est vraiment pas son truc. Non mais après faut le comprendre, je veux dire il va regarder la caméra et puis il va flipper, il va vouloir la traverser, ça va être un petit peu... Voilà, on a beau être Halloween, j'ai pas trop envie que mes abonnés se fassent tuer. C'est parti pour le top 10 des jeux d'horreur choisis par Ben et moi, et je vous jure que y en a qui vont pas être d'accord, il y en a qui vont l'être. Je précise que c'est notre avis à Ben et moi, et clairement c'est un peu nos bébés d'amour de jeux vidéo, quoi, donc soyez neutres. Restez dans votre avis, si vous n'êtes pas d'accord c'est tant pis. Si vous l'êtes, bah tant mieux, mais respectez nos choix. Mais rien ne vous empêche de me dire en commentaire quel jeu d'horreur vous préférez. C'est franchement, il n'y a aucun souci, c'est partagé, il n'y a pas de problème. Sur cette dernière phrase d'intro, c'est parti pour le top 10 des jeux d'horreur. Bien sûr, je vais décompter tout le long et on va commencer par le numéro 10, Slenderman. Est-ce que c'est si évident? C'est vraiment, on a mis Slenderman parce que, bon, j'avoue, c'est mon père, c'est le père adoptif de Ben, donc on aime assez, mais c'est surtout le multijoueur où quand on joue tous les deux, c'est génial quand... je sais pas si vous voyez ce multijoueur où il y en a un qui est le Slenderman et l'autre est l'humain. Et des fois c'est comment? C'est aléatoire. C'est des fois on est deux humains ou des fois c'est un seul qui est Slenderman, si j'ai bien saisi le truc. Mais en tout cas il y a toujours un ou deux qui est le Slenderman et c'est tellement drôle. Mais oh, on kiffe trop. À chaque fois on se tape des barres, mais c'est incroyable. Bon après, je vais quand même pas vous expliquer le jeu, quoique bon. Vous incarnez un personnage à la première personne et vous devez pour fuir du coup le Slenderman, il faut trouver des feuilles. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air très folichon, on dit comme ça, mais bon, nous on regarde, c'est plus, on joue au multijoueur, hein, sinon c'est vrai que c'est assez nul comme jeu, mais chut, vous le dites pas s'il vous plaît, vous me balancez pas mon père, please, please, please. En 9e position, nous avons Escape the Ayuki, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Moi, parler France, ok, donc moi pas connaître. Mais bon, c'est c'est vrai que c'est assez flippant. Enfin, c'est même pas que c'est flippant, c'est juste on a vite la tension qui arrive parce que on entend à chaque fois et c'est très flippant. Donc alors pareil, vous êtes un personnage, enfin vous incarnez un personnage à la première personne et vous devez fuir le manoir de Michael Jackson alias Ayuki qui est un... J'ai pas trop saisi, je crois que c'est une sorte d'humatronique, je ne sais pas comment on dit pour un humain en robot, mais bon bref, qui est possédé et qui vous a emprisonné, et vous, votre but c'est de réussir à atteindre la sortie et vous barrer très vite. En l'évitant, c'est un petit peu dur, mais bon bref. Mais alors ce cri de tout le temps, ça vous tend, au bout d'un moment c'est horrible. Donc voilà, 9e position.
En 8e position, nous avons, je ne sais plus comment ça se prononce, en gros c'est Teletubbies Slender, je crois le nom, de toute façon ça va s'afficher. Mais faut dire que c'était, je crois que c'est le premier jeu d'horreur auquel j'ai joué. Comment vous dire que ça m'a tellement perturbée et pourtant j'avais, je crois que j'avais 15 ans quand j'y ai joué. Donc pour vous dire, ça m'a mais terrorisée. Mais genre quand je vous dis terrorisée, c'est que je ne pouvais pas fermer les yeux ou dormir dans le noir parce que j'entendais le cri de Screamer là qui faisait ah, ah tout le temps et c'était affreux. C'était un cauchemar. Et en plus, comment... Bah, les Teletubbies, alors, croyez-moi pas, je n'ai jamais regardé ça de ma vie, donc je ne connaissais pas des masses. Je connais vite fait parce que Sally regarde ça de temps en temps. Rip Ben, qui doit se les taper tous les matins. Enfin, après, maintenant, elle passe à Scooby-Doo, donc ça passe mieux, mais bon. Et ce jeu d'horreur, c'est un peu comme le Slender, seulement faut qu'on trouve des pots de crème rose. Je n'ai pas compris ce que c'était, je crois que c'est la nourriture des Teletubbies. Et on doit fuir le Teletubbies violet. Alors, je vous le dis clairement, je ne connais pas les noms. Je ne connais clairement pas les noms, donc me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Et au fur et à mesure du jeu... comment dire, on voit des images bizarres qui font peur et du coup c'est assez perturbant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dans ma 8e position parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué et rien qu'encore aujourd'hui rien que d'y penser ça me stresse un peu. Donc j'y ai pas retouché depuis mais ça me plairait pas trop d'y rejouer. En 7e position, nous avons mis Ben et moi Emily Wants to Play 1 et 2. Enfin, plus le 1, mais bon, le 2 est pas mal non plus. Enfin, Ben trouve que le 1 est flippant plus que le deuxième, et moi c'est, je pense, le contraire. Parce que le 2, avec la petite poupée là qui te fait « Mama, Mama !» Alors comment dire que moi, déjà les poupées, j'ai un peu de mal. Alors en plus, ces poupées avec cette gueule de j'ai un œil de cassé et tout et qui te court après en disant maman, clairement non, ça ne me plaît pas du tout, je ne peux pas, c'est incroyable. En plus les petits bruits là dans les jeux, ces deux jeux, c'est affreux. Je peux tous vous les imiter si vous voulez, mais alors vraiment moi ça va me faire frissonner de ouf, donc je vais éviter. Mais le premier du nom, du coup, on est un livreur de pizza, toujours à la première personne. Oui, j'ai pas précisé, Slender Teletubbies, c'est pareil, c'est à la première personne hein, qu'on joue, hein, évidemment. Voilà. Et du coup, pour Emily Wants to Play, premier du nom, et la suite, on joue aussi une... à la première personne, c'est ça que c'est la première personne. Donc le premier, on joue un livreur de pizza qui arrive, mais qui se fait enfermer dans la maison et il doit tenir toute une nuit. Ouh, toute une nuit avec ces créatures horribles. C'est affreux. Je vous spoil rien d'autre hein, parce que c'est vraiment allez voir vous-même et franchement bon courage parce que c'est très compliqué à terminer. Enfin moi personnellement je trouve que c'est d'une difficulté des fois c'est incroyable, je ne comprends rien. Et même Ben a eu des difficultés donc pour vous dire mais bon chut, c'est le meilleur en jeu vidéo donc s'il vous plaît ne le blessez pas dans sa fierté. Et le deuxième c'est souvent un peu plus compliqué je dirais mais on joue toujours ce livreur de pizza qui a été un peu traumatisé, on peut comprendre, du premier jeu et du coup il se retape ça dans son nouveau boulot. Super, le pauvre. J'aimerais pas être sa femme ou sa fille, hein, parce que le pauvre quand même ça doit faire bien mal. Le pauvre.
Enfin bref, du coup, Emily Wants to Play, clairement, si vous aimez les jeux d'horreur et un peu les jeux de rage, c'est pour vous. C'est clairement pour vous les deux. En 6ème position, c'est pas vraiment... Je crois pas qu'il soit fini ce jeu, je ne sais pas. Je m'en rappelle plus, mais juste un jeu que je voulais absolument mettre parce que je l'avais vu avec Ben et on avait un petit peu joué pour tester. Bon, par contre, c'est un petit jeu payant, donc je préviens quand même au cas où. C'est The Mortuary Assistant. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Moi, l'anglais, hein, on connaît. Je sais lire anglais, je ne sais pas parler anglais. C'est un peu plus compliqué. Donc, bref. Toujours un jeu à la première personne. On est, bah, comme dit le titre, dans une morgue, dans un truc de pompe funèbre, bref. Et on doit nettoyer un corps. Seulement, il y a des trucs chelous qui se passent. Bon, c'est un petit jeu, je précise. Hein. Quand même, on fait pas grand chose là-dedans et je sais pas si ça va aboutir à un gros jeu derrière. Mais bon, c'est assez flippant. Et s'il y avait un gros jeu derrière, qu'est-ce que ça serait cool. Mais bon, je pense que ça casserait tout le charme, quoi. Mais je vous le conseille. Je crois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. Donc si vous voulez essayer, je vous en prie. Enfin, vous essayez à regarder hein, le jeu parce que je précise qu'il est payant. Allez-y, franchement, bonne petite expérience, c'était cool. Donc c'est pour ça, 6ème, c'est pas vraiment... C'est un jeu, mais c'est pas vraiment un gros jeu comme on peut connaître. 5ème position, je ne pouvais pas ne pas le mettre, je suis absolument désolée. Five Nights at Freddy's. Voilà, tous les Five Nights at Freddy's. Enfin, tous qui ont Foxy. Non, vraiment. Tous les Five Nights at Freddy's et... mon préféré, mais qui n'a pas Foxy dedans, enfin pas vraiment mon Foxy chéri d'amour que j'aime à la folie, à la mort et tout ce que vous voulez, c'est Sister Location. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est trop bien, mais genre tellement bien. C'est incroyable comment ils ont pu faire un Five Nights at Freddy's avec une histoire comme ça. J'étais tellement fan du concept, c'est incroyable. Parce que bon, les premiers et deuxièmes, c'était un petit peu... Vous êtes dans une pizzeria et vous attendez, soit vous vous faites bouffer, soit vous vous sauvez, mais bon, vous tenez une semaine. Hein. Voire moins si vous n'êtes pas doué comme moi. Mais bon, ça dépend de l'expérience des gens. Sinon, il y a le Five Nights at Freddy's 3, là, avec Nightmare, là, c'est... Il est pas mal lui. Alors lui par contre quand on joue le petit gamin dans sa chambre qui flippe sur les monstres, je vous cache pas que c'est flippant. Par contre moi j'aime bien aller voir le placard parce qu'il y a Foxy dedans. Il y a Foxy. Foxy. Vraiment à la 5ème position je mets tous les Five Nights at Freddy's parce que Ben et moi on n'a pas pu choisir. Mais vraiment s'il y en a deux que je dois vraiment vous conseiller, ça serait Five Nights at Freddy's 3 avec où vous incarnez un enfant qui est dans sa chambre, qui est dans le noir, qui est avec sa lampe de torche. Sa torche ou sa lampe de poche, bon bref, sa lampe quoi, bref, et qui doit survivre pendant 5 nuits, du coup avec plein de animatroniques cauchemardesques. Et sinon ça serait Sister Location parce que c'est genre waouh. Surtout, alors pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre le passage. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon bah quand vous verrez ce passage avec un youtubeur ou si vous jouez vous-même, vous allez comprendre. Mais alors moi, le passage qui m'a fait le plus peur, plus badé, c'est quand vous êtes sur la scène de Ballerina et que Ballerina passe devant vous, comme ça. Et que vous ne bougez plus, parce que si vous bougez, elle vous saute dessus, et vraiment, c'est un truc... Ah, le coup à faire une crise cardiaque. Bien, assez parlé de Five Nights at Freddy's. 4ème position, alors là, on n'a pas pu, on est désolé, on n'a pas pu comment se résoudre à en mettre un de côté. On a dû mettre les deux parce que pour nous, c'est le même level d'horreur, donc...
vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour nous, c'est exactement pareil. C'est super bien écrit, c'est super bien horrifique. On peut juste pas les mettre l'un au-dessus de l'autre ou en écarter un. Donc c'est The Resident Evil, le remake Resident Evil 7 et Outlast 2. Donc je ne sais pas si je prononce bien, encore une fois l'anglais et moi, voilà, zéro. Et c'est 2 jeux d'horreur, c'est genre... Waouh! Genre waouh! Je crois que c'est mes 2 jeux d'horreur, comment, un peu vraiment horrifiques, dégueulasses et tout ce que vous voulez, préférés. Genre Outlast 1, j'y ai joué avec Ben et franchement, je sais pas, à côté c'était bien, mais pour moi il n'y avait pas vraiment de scénario. Tandis que le 2, waouh! Waouh! C'est waouh! Et The Resident Evil 7 Remake, ah mon dieu! Je crois que c'est waouh! Donc vraiment, si vous aimez du scénario, vous aimez de l'horreur et vous aimez le gore, et des enjeux à fond, bah allez-y, vous prenez les deux là, je vous donne cadeau là, c'est bon, prenez. C'est genre waouh! Et pourtant, ils sont que en 4e position. Je ne vous dirai pas vraiment les histoires, vous prenez par vous-même parce que à expliquer c'est un peu plus compliqué que prévu quoi. Surtout Outlast 2 c'est assez... c'est du Outlast quoi. On comprend quand on voit le jeu mais on peut pas vraiment bien expliquer. Et The Resident Evil c'est un peu plus... c'est pareil, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc allez voir par vous-même, soyez curieux et vous me redirez vos retours. Attention, nous sommes dans le top 3 de nos bébés d'amour, comme nous aimons les appeler Ben et moi. 3e position, Perception. Alors ce jeu, mais genre ce jeu, c'est un truc mais de ouf. Vraiment, je pensais pas trouver un jeu d'horreur, qui réussirait à faire un jeu comme ça, c'est-à-dire Perception, je vous explique. Je vous explique, déjà le concept est dingue. Perception, c'est une jeune femme qui est aveugle, je crois depuis la naissance, si je dis pas de conneries, où il y a eu un accident, mais bref, elle devient aveugle au bout d'un moment. Et comment elle apprend avec un professeur de percevoir les objets près d'elle grâce au son qui se répercute. Genre par exemple, elle va taper avec sa canne le sol et elle va sentir grâce aux perceptions du bruit qui va ricocher sur un objet à côté d'elle et elle va dire ah, ce qui est à côté c'est un ventilateur ou un truc comme ça. Je sais dit comme ça a l'air bizarre mais je vous jure que franchement ça vaut tellement le coup, c'est incroyable. Et du coup ce qui se passe c'est qu'il y a un moment elle est dans je crois que c'est sa maison ou dans une maison. Je sais plus trop, je vous avoue, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais j'ai eu un énorme souvenir, un bon souvenir horrifique. Et il y a quelqu'un pas loin dans cette maison avec elle, et du coup elle se dit mais je suis en danger, je ne sais pas où il est, je ne peux pas le voir, il faut que je réussisse à me sortir d'ici. Et donc tout le jeu, on joue une aveugle, et si on ne fait pas de bruit pour percevoir les objets, on ne voit rien. On ne voit strictement rien. Et c'est un jeu génial, juste super. Vraiment, si vous voulez encore un jeu d'horreur que vous voulez vraiment tester, allez-y, foncez, c'est génial, c'est super cool. Ah, c'est waouh, juste waouh. 2e position, Dark Deception. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Et alors, ce jeu, pareil, par contre ça fait un peu jeu d'horreur, jeu de rage, donc je précise. Mais alors juste, waouh! Donc alors, si j'ai bien compris, c'est un monsieur, oui, c'est en gros encore un personnage qui va en enfer, si j'ai bien saisi, et pour sauver son âme, il doit faire des épreuves,
et ça peut lui sauver son âme. Donc il le fait, hein, qui ne le ferait pas, franchement, incroyable. Sauf si vous voulez finir en enfer et rencontrer Alastor, hein. Voilà, petite référence. Mais ce jeu est basé sur des mini-jeux du coup, et c'est... mais... waouh! Alors par contre, il y a eu une rumeur de comme quoi ça allait être arrêté, c'est ça qui est vraiment frustrant parce que c'est un jeu génial. Mais j'espère que clairement que c'est juste une rumeur populaire quoi, plutôt que la vérité, parce que ça serait horrible, ça serait affreux. Parce qu'on est tellement à fond, Ben et moi, on se relaie à chaque fois pour terminer les niveaux que ça serait très frustrant pour nous que ça termine mal quoi. Enfin bon, c'est ça à vous conseiller et bah pareil, pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre quel passage je préfère et ceux qui connaissent pas, bah vous allez voir quand vous verrez. C'est les singes. Alors ces singes, ils m'ont fait penser aux singes dans Toy Story 3 qui fait l'alarme. Vous savez, avec les petites cymbales, les timbales ou les trucs là qu'il a dans les mains. Alors déjà, dans Toy Story 3, ça m'avait fait flipper, bah là c'est puissance XXXXXL. C'est incroyable. Et enfin, la pépite pour nous. Oui, j'aime bien dire pépite. Until Dawn. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est le nom parle pour lui-même, mais c'est comme un film d'horreur, mais interactif. C'est à nous de choisir si on veut, entre guillemets, sauver notre personnage ou le tuer. Et c'est tellement bien écrit. Alors j'aime pas du tout la suite qu'ils ont faite, enfin la suite, gros guillemets, parce que je sais pas, j'accroche pas du tout. Après c'est, je ne sais pas, ça doit être normal. Mais Until Dawn, clairement, waouh. Et mon personnage préféré c'est Ashley. Ashley. Et alors ça va péter un câble à tout le monde. Jessica. J'adore Jessica. Je sais pas, de toute façon ce jeu quand il est sorti, j'ai vu toutes les personnes de mon lycée filles porter la même coupe que Jessica. Je sais pas pourquoi. Moi je portais celle d'Ashley, les cheveux voilà libres. Eux ils avaient les tresses collées comme ça. Donc je ne sais pas si ça a influencé, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas ce jeu est génial et je ne vous dirai rien là-dessus. Juste, c'est clairement comme un film d'horreur mais interactif. À tester. Mais si vous avez moins de 18 ans, vous ne le faites pas. vous ne faites pas ce jeu. Ce top 10 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu parce que Ben et moi, on s'est tellement éclaté à le faire. Cette fois, on savait précisément lesquels on voulait bien mettre, lesquels on devait éviter. Évidemment, j'imagine, on en a oublié plein. J'imagine que vous êtes un peu déçus pour certains de se dire mais elle a pas mis ce jeu là, c'est pas possible. Mais oui, mais on pouvait pas mettre, par exemple, moi je voulais mettre Sweet Home, Oh Sweet Home. Je crois que c'est comme ça le titre, au pire je corrigerai, mais ce jeu-là, par exemple, est génial. Il y a Dévotion aussi, que j'adore. Il y a qui? Il y a Araya, je crois que c'est comme ça le nom. Mais il y en a tellement des jeux d'horreur. Mais nous, c'est vraiment ceux qu'on adore et qu'on préfère de tous les temps. Je n'ai plus qu'à vous dire Happy Halloween. Et je vous adore, je vous aime. Des gros bisous. Ciao!